L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Cette déclaration de Robert Schuman est devenue un repère, un phare. L'occasion de célébrer l'Europe chaque année, à la même date, le 9 mai. 72 ans plus tard, les citoyens sont au centre de la scène et la conférence sur le futur de l'Europe dépose son rapport final. Cette conférence s'est également faite pas à pas pendant plus d'1 an. Elle a surmonté beaucoup d'obstacles, les contraintes de temps, les distances à parcourir, l'étendue et la complexité des sujets, les langues, la pandémie et les restrictions de déplacement. Elle a réinventé la méthode participative, avec une plateforme numérique multilingue ouverte à tous les Européens, des panels citoyens nationaux et européens et une assemblée plénière, réunissant citoyens et élus sur un pied d'égalité. Des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens, jeunes et moins jeunes, ont pris la parole, ont délibéré sur leurs priorités et celles de l'Union. Ils se sont exprimés sur comment ils voyaient leur Europe. Ils ont tracé les pistes pour l'avenir de l'Europe. Elles ont déposé des centaines d'idées et de propositions pour des réalisations concrètes. Ils ont imaginé toutes sortes de nouvelles solidarités. Elles ont recréé des liens de confiance. Les institutions de l'Union européenne se sont elles aussi fortement mobilisées, en prenant part aux tables de discussion aux 4 coins de l'Europe. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin, mais le début de quelque chose. Une nouvelle phase dans l'élaboration des politiques qui renforce la voix des citoyens au cœur de l'Union européenne. Message reçu. L'avenir nous appartient.